Bonjour Hérault, de vous retrouver sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous allons en région parisienne, dans le Val d'Oise, où résident près d'1,2 million d'habitants. Un territoire marqué tout à la fois par la ville, avec Cergy-Pontoise et les villes de la grande banlieue, mais aussi avec de larges zones rurales, comme la Plaine de France ou le Vexin. Monseigneur Jean-Yves Aucreux, vous le savez, a quitté il y a quelques mois le diocèse de Pontoise pour la Guadeloupe. Et le pape Benoît XVI a nommé le 31 janvier dernier Monseigneur Stanislas Lalanne, installé à Pontoise le 6 avril. Monseigneur Lalanne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors déjà, vous avez fait de nombreux allers-retours depuis Coutances, où vous exerciez votre ministère épiscopal jusque-là. Et d'ailleurs, dès votre nomination, vous veniez à la rencontre de votre nouveau diocèse à la maison Massabielle, où se tenait une réunion des acteurs de la vie pastorale. On sent bien que c'est une nouvelle page pour la vie du diocèse. C'est aussi une nouvelle page dans la vie d'un évêque? C'est tout à fait une nouvelle page, bien sûr en continuité avec l'ordination épiscopale qui date de 2007. Mais c'est vrai que c'est un très grand changement. Je ne connais pas bien ce diocèse de Pontoise, mais... Même si vous êtes originaire d'un diocèse voisin. Oui, je suis originaire d'un diocèse voisin, mais c'est quand même un arrachement de quitter un diocèse qu'on a aimé, qu'on a parcouru de long en large, de bas en haut. Et puis on a lié tellement et tellement d'amitié, de liens fraternels, spirituels, des projets, des joies et des peines partagées. Et donc, je disais aux diocésains de Coutances que je percevais mieux le sens de l'anneau pastoral qui a été remis par le cardinal Ricard le 3 juin 2007, qui est cette alliance entre un évêque et le peuple qui lui est donné à aimer. Donc oui, il y a de l'arrachement, puis en même temps la joie de servir, de répondre. Il y a une adoption aussi. Mais bien sûr, c'est la joie de répondre à un appel. J'ai toujours dit oui aux appels qui m'ont été lancés, qui m'ont été donnés. Et puis joie de découvrir un nouveau diocèse. Et puis depuis quelques semaines où de fait je fais les va-et-vient entre Coutances et le diocèse de Pontoise, j'ai eu un bel accueil fraternel, chaleureux, sympathique, qui me remplit de joie. Et puis dès le début aussi, vous avez noué ce lien, vous vouliez vous exprimer à travers les médias aux diocésains. C'est important pour vous cette relation entre l'Église et les médias? Oui, il y a la relation Église-média, mais il y a simplement, on ne peut pas être prêtre, on ne peut pas être évêque si on n'entre pas en conversation avec ceux qu'on est amené à rencontrer. Et ça, je crois que c'est un élément déterminant de l'annonce de la bonne nouvelle, de la vie de l'Église, et c'est entrer en communication avec nos contemporains. Puis plus largement que simplement les catholiques, qui sont déjà nombreux, mais c'est aussi entrer en conversation avec ceux qui partagent la foi chrétienne mais qui ne sont pas catholiques, et puis aussi dans un diocèse comme celui de Pontoise, d'autres traditions religieuses, et puis aussi ceux qui ne partagent pas la foi. Je crois qu'on ne peut pas être chrétien si on reste dans la sacristie, en gros. Oui, il ne faut pas oublier, c'est vrai que l'évêque il est nommé dans un diocèse, non pas seulement pour les catholiques, mais pour l'ensemble de la population. On a donc de fait, on change un peu de braquet au point de vue nombre, c'est 1 200 000 habitants. Il y avait quoi, 400 000 personnes? Il y avait 500 000 habitants. Il y a 500 000 habitants dans le diocèse de Coutances, et puis c'est un diocèse qui a une configuration, on va en reparler, mais assez différente de celui de Coutances que je quitte. La communication, c'est un des points, d'ailleurs, une des expériences que vous avez à la fois autrefois dans le diocèse de Versailles, mais aussi en tant que porte-parole à la conférence des évêques de France, avant que vous ne deveniez secrétaire général. Oui, c'est vrai que j'ai plongé dans le chaudron de la communication dans ces différentes étapes. Et je trouve que c'est aussi un bel exercice. C'est comment, en même temps, dire la foi chrétienne, avec toute sa tradition, être fidèle à l'Évangile, fidèle au message reçu des apôtres. On n'est pas en profession libérale quand on est évêque, quand on est chrétien. Et en même temps, entrer en communication avec des hommes et des femmes de tous âges, de toutes situations, qui en sont à des moments différents dans leur itinéraire, qui, je me rends compte, ont vraiment tous des recherches de sens, de quel est le sens de la vie, qu'est-ce que c'est qu'aimer, qu'est-ce que c'est que les grandes questions existentielles. Qui sont parfois cachées. Qui sont souvent cachées. Et je crois que quand on entre dans une relation de confiance, dans une relation amicale, et dans une relation où on n'essaye pas d'avoir la maîtrise sur la personne ou de faire du prosélytisme, mais qu'on entre en échange, où l'autre a aussi des choses à apporter, un regard à apporter, eh bien je crois qu'à ce moment-là, les vraies questions, elles pointent. Vous savez, souvent je prends cette expression, cet exemple, c'est un peu comme un désert. Puis il ne faut pas grand-chose pour désensabler la source
Et je crois que ça, c'est aussi notre mission, hein, désensabler la source. Oui, le carême, c'est aussi ce temps justement de traversée du désert, de la conversion. Le 17 mars, par exemple, dimanche 17 mars, dans la paroisse de l'une des paroisses de votre diocèse, la paroisse de Lotil à Vauréal, il y avait une messe à l'africaine. On va voir quelques images en lien avec l'effort paroissial de carême pour soutenir un orphelinat au Burundi, au Bénin, pardon. On le voit, c'était aussi une manière d'associer les fidèles d'origines diverses. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette composante très particulière dans le diocèse. Oui, tout à fait particulière. C'est vrai que la population a des origines beaucoup plus diverses que dans la Manche. Il y a des cultures différentes, il y a des langues différentes, il y a des races différentes. Et je crois que ça aussi, ça dit quelque chose de la mission, comment s'adresser à chacun et chacune. J'allais dire dans sa langue maternelle, vous voyez, au sens où je le dis, c'est-à-dire que comment traduire l'Évangile pour qu'il soit une source de joie et de bonheur, hein, pour chacun. Et de fait, ça va me demander sûrement beaucoup de temps de découverte, de compréhension, avant de se donner des lignes un peu directrices pour la mission. Ça bouscule peut-être dans les certitudes d'un bain unique culturel. Oui, ceci étant dit, dans la Manche, il y a déjà aussi des cultures différentes, mais là, il y a aussi beaucoup de populations étrangères. Et je crois que c'est souvent, dans la Bible d'ailleurs, c'est souvent l'étranger qui révèle la présence de Dieu. Donc je crois qu'on a aussi à s'enrichir de traditions différentes, de manières de prier différentes, de manières d'habiter le monde et l'Église différentes. Et je crois que ça, c'est quand même... Je trouve ça assez génial. Dans cette paroisse de Lotil, il y a 6 catéchumènes, 117 dans l'ensemble du diocèse qui ont reçu le baptême dans la nuit de Pâques. Qu'est-ce que cela dit de la vitalité de l'Église? Ça veut dire quelque chose de très très important, et c'est pas seulement dans le diocèse du Val d'Oise, mais aussi dans beaucoup de départements, spécialement dans les zones urbaines. Le fait que des jeunes de 15, 20 ans, des adultes de 30 ans, 50 ans, 80 ans découvrent le bonheur de croire, ça veut dire quand même que le Christ peut remplir la vie de quelqu'un. Et moi, je suis toujours émerveillé. Bon, j'avais moins de catéchumènes il y avait moins de catéchumènes dans la Manche, mais j'étais aussi curé de paroisse. Et quand les catéchumènes, les adultes, écrivent leur lettre de demande avant l'appel décisif de l'évêque, c'est l'évêque qui appelle. Ils écrivent une lettre très personnelle. Ce sont des joyaux. Et moi, je dis souvent à Coutances, et je le dirai à Pontoise, elles sont confidentielles. C'est une question d'ailleurs, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'ils se livrent. Ils se livrent vraiment avec une grande confiance alors qu'ils ne connaissent pas bien l'évêque. Hein. Et précisément parce que c'est peut-être confidentiel. Parce que c'est confidentiel. Et en même temps, je me dis, mais comment faire partager aux vieux croyants, hein, ceux qui sont baptisés depuis longtemps, parce que vous savez, on voit l'Esprit Saint à l'œuvre, je veux dire, à l'œil nu. À l'œil nu. Et là, je trouve qu'il rend un témoignage magnifique que l'Église n'est pas ringarde, que ce n'est pas une vieille histoire. Enfin, c'est une vieille histoire. Mais en même temps, elle est toujours neuve. Voilà. Et dans le diocèse de Pontoise, il y a aussi un appel décisif pour les lycéens. Une centaine de lycéens qui ont cet appel décisif et qui ont été aussi baptisés, plongés dans la mort et la résurrection du Christ dans la nuit de Pâques. Ça dit aussi la vitalité d'une Église, même si elle est fragile. En même temps, elle est forte, fragile et puis en même temps pleine d'enthousiasme. Voilà. Monseigneur, je voudrais qu'on parle de la diversité culturelle des chrétiens dans le Val d'Oise. La communauté chaldienne, on le sait, est très nombreuse, originaire d'Irak ou de Turquie. Il y a déjà l'église Saint-Thomas apôtre à Sarcelles, consacrée en 2004. Une deuxième église est en train de voir le jour, Saint-Jean apôtre à Arnouville. La pose et la bénédiction de la première pierre a réuni 1 millier de fidèles en décembre dernier. Je vous propose de revoir ces images. C'est un reportage de François Lespès et Coralie Salvoche. Le 1er décembre 2012, plus de 1000 fidèles chaldéens sont réunis à Arnouville dans le Val d'Oise. Événement de la journée, la bénédiction par le cardinal André XXIII des premières pierres de la deuxième église chaldéenne du département. Vous n'avez pas grand-chose à voir aujourd'hui devant vos yeux, quelques pierres qui ne tiennent pas beaucoup de place. Mais un jour prochain, sur ces petites pierres se dressera une grande pierre qui sera votre Église.
Le futur édifice comptera 500 places, une aubaine quand on sait que l'autre église du département à Sarcelles affiche complet. Originaire du sud de la Turquie et du nord de l'Irak, la plupart des Chaldéens sont en exil. La communauté rassemble près de 20 000 membres dans l'Hexagone, 10 000 vivent dans le Val d'Oise. Dans chaque pierre de la future église, un caillou venu tout droit du Moyen-Orient. L'église et la foi sont au cœur de la culture que les Chaldéens se transmettent de génération en génération. Une église pour une communauté chrétienne ou orientale, surtout pour les Chaldéens qui sont aussi attachés à l'église. Construire une église, c'est construire l'avenir. Et espérons que la construction de cette église sera aussi en même temps une préparation pour l'avenir, mais surtout aussi pour pouvoir accueillir les familles qui sont malheureusement sur la route de l'exil de différents pays d'Orient. C'est quelque chose de très fort pour la communauté, étant donné que l'Église est un peu le centre de notre vie, étant donné qu'on n'a pas de pays, entre guillemets, donc c'est vraiment le centre de notre vie. Et d'avoir une deuxième Église, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. 6 janvier 2013, nous sommes à Sarcelles, chez la famille Alap. Ils sont arrivés de Turquie il y a 30 ans. Persécutés pendant le génocide arménien de 1915, les Chaldéens ont fui le pays au début des années 80. Aujourd'hui, il ne reste qu'une photo de leur village détruit par le gouvernement turc pendant la guerre au Kurdistan. On a vécu pendant des siècles et des siècles comme une minorité dans des endroits à la fois économiquement et politiquement inhospitaliers. Donc il était très très naturel pour nous quand on arrive en France, de naturellement se regrouper, parce que c'est ce qu'on a fait depuis des siècles. La solidarité, ça fait partie de nos gènes. Et l'entraide, la communauté, voilà, tout est organisé autour de la vie de famille et des fêtes religieuses. Et la communauté chaldéenne peut compter sur la nouvelle génération. Qu'ils soient nés en France ou en Turquie, ils se considèrent comme les ambassadeurs de leur culture et de leur histoire. C'est vraiment très important que la nouvelle génération se rattache à la communauté et à la langue. Et c'est grâce aussi à la communauté qu'on est chrétien encore aujourd'hui. Donc je pense sincèrement que si la communauté commence à se disperser, la chrétienté de la communauté aussi va disparaître. Signe de ce dynamisme, l'église Saint-Thomas à Pau fait le plein. Comme tous les dimanches, la paroisse chaldéenne de Sarcelles propose 3 célébrations. En ce 6 janvier, plus de 2000 fidèles sont venus prier pour le baptême du Christ. Les mots du père Sabri Anar sont extrêmement forts. Construire une église, c'est construire l'avenir. Ça dit beaucoup sur la manière même de se penser dans la société, dans la vie. Le témoignage est très fort, aussi bien le curé que les fidèles laïcs qui ont pris la parole. Je crois que construire une église, un bâtiment, c'est aussi un signe d'espérance. Et je crois qu'on a aussi besoin de signes visibles. Et puis a été très marqué dans ces témoignages la place de la communauté. Et je crois qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. Et je crois qu'ils nous apprennent comment vivre ces liens fraternels qui sont aussi une manière de dire Dieu aujourd'hui, à travers l'amitié partagée, à travers la fraternité, une communauté qui se rassemble, qui écoute la parole, qui après est appelée à se disperser pour annoncer la parole de Dieu. Donc on a besoin je crois, plus qu'hier peut-être encore, d'avoir ces temps de rassemblement où on recharge les batteries dans un monde qui est quand même très sécularisé, où les repères chrétiens sont quand même très estompés. Et dans une ville, comme dans un village, la présence de l'église, la présence d'entendre les cloches, tout ça, ça dit quelque chose aussi de la vitalité de la communauté. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces différentes communautés qui ont peut-être quelque chose dans leur gène, comme on l'entendait à l'instant, qui ont su cultiver cette identité, et non seulement cette identité, mais cet attachement au Christ? Qu'est-ce que vous attendez de ces communautés? Je crois qu'elles se stimulent les unes les autres. Je crois que c'est important. Ça oblige les différentes communautés à ne pas se replier sur elles-mêmes. Le fait d'entrer en communication les unes avec les autres, et je crois que ces Chaldéens sont aussi des chrétiens très très fervents. Leurs familles ont vécu souvent des situations difficiles comme chrétiens. Et je crois que ça dit aussi quelque chose du prix de l'évangile et du précieux de la foi.
Quel regard vous portez sur votre diocèse aujourd'hui, alors que vous entamez votre ministère épiscopal? Je sais que déjà, le 26 février, vous rencontriez les prêtres du Val d'Oise. Il y en a plusieurs qui ont exprimé les enjeux tels qu'ils les percevaient, leurs questions. Qu'est-ce que vous percevez des attentes et des besoins de l'Église dans le Val d'Oise? J'ai voulu rencontrer les prêtres, le presbytérium. J'ai rencontré aussi les diacres et les épouses de diacres. J'ai voulu rencontrer aussi les religieux et religieuses, les laïcs en mission ecclésiale. Ça me paraissait important, avant même ce qu'on appelle l'installation. J'aime pas d'ailleurs ce terme, parce qu'un évêque installé, qu'est-ce que ça veut dire? Mais de pouvoir les rencontrer. Et j'ai perçu... ils l'ont peut-être dit de manière différente. Et les uns et les autres, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir entendu des laïcs, des religieux, des prêtres. Ils attendent aussi un élan missionnaire fort, vraiment. Et puis en même temps, je crois, comment vivre l'unité dans la diversité. Je crois que voilà. Et ce que j'ai perçu en les écoutant, mais il va falloir rentrer en contact plus personnellement, c'est on a besoin un peu de repères et de boussoles dans la vie de notre Église diocésaine. Oui, parce que ce n'est pas toujours simple de vivre en chrétien. Ce n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus difficile qu'hier. Il y a même des questions difficiles qui se posent. Je crois que c'est plus difficile aujourd'hui d'être chrétien que quand j'avais 15 ans, où on baignait quand même dans un... Ça ne veut pas dire que la foi a été plus... Mais on baignait dans un environnement chrétien qui facilitait. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la communauté est extrêmement importante. Et je leur ai promis, enfin, je tiens une promesse, de les rencontrer, bon, il va falloir se donner des mois et des mois, hein, mais de rencontrer les uns les autres personnellement et d'aller les voir chez eux, et d'aller voir les communautés religieuses. J'étais aussi émerveillé par ces petites communautés religieuses, vie contemplative, mais vie apostolique, qui vivent souvent dans les quartiers populaires, où les chrétiens sont peu présents, où elles sont en relation étroite avec des hommes et des femmes d'autres traditions religieuses, en particulier l'islam est quand même très présent dans le département, je crois que ça doit être 20 ou 25% de la population. Je crois que c'est important qu'il y ait des pôles spirituels et missionnaires au cœur des quartiers. Le 1er mars, vous teniez aussi à visiter la maison Hervé Renaudin, qui est l'antenne du Secours catholique à Pontoise. Pour quelle raison? J'ai voulu donner deux, trois signes. Après, il va falloir... travailler ensemble, hein, mais de trois signes, en particulier de fait cette maison Hervé Renaudin où j'ai passé une heure et demie à rencontrer les pauvres hein, qui viennent là pour manger, pour s'habiller, pour l'amitié. Et là, pour la douche, parfois. Oui, aussi, pour faire des choses toutes simples. Et je trouve que c'est magnifique, hein, vraiment. Là, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Hein. Je crois qu'on ne peut pas se payer de mots. Et là, dans ce lieu, on ne se paye pas de mots. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui se joue. Mais j'ai voulu aussi rencontrer, donner un signe aussi par rapport, je crois que la famille, les familles aujourd'hui sont importantes. Et à Franconville, j'ai été rencontrer, je crois, 200 couples de fiancés qui faisaient une journée de récollection. Et je trouvais que c'est important aussi de leur dire... Bon, voilà. Et puis, les jeunes, il y a quelques semaines, j'ai rencontré samedi soir à l'église Notre-Dame à Pontoise des centaines de jeunes. Je crois qu'ils voulaient découvrir qui était leur évêque, leur futur évêque. Et puis moi aussi, je voulais entrer en communication parce que je crois que on est dans un département, je crois, si mes renseignements sont bons, qui est le plus jeune de France. Et donc je crois que les jeunes ont aussi toute leur place au sein même des communautés chrétiennes. Et ça dit d'ailleurs quelque chose peut-être de vos points d'attention, si ce n'est vos priorités. Voilà. Vous parliez des jeunes à l'instant et on sait que dans votre parcours, vous avez beaucoup engagé du temps et du travail sur la question de la catéchèse, de la transmission de la foi. Je voudrais juste vous faire réagir. On va écouter dans un instant des enfants qui s'expriment sur l'expérience de l'école de prière. C'est une proposition qui a vu le jour il y a 3 ans. Une semaine pour les 8-17 ans, un genre de camp-spi d'été qui a réuni l'an dernier une 60aine de jeunes. Voilà ce qu'ils disent d'eux-mêmes, ainsi que Paul, qui est l'une des animatrices de cette école de prière. On fait plein d'activités comme les chapelets, papier mâché, des grands jeux dehors. Aussi, on va souvent à la messe, on fait des temps de désert, on est souvent avec nos groupes. On a aussi des temps libres pour jouer avec nos amis et je trouve ça super cool. Et ce que j'aime bien dans l'école de prière, c'est les activités, la messe et les amis et le football. Je suis venue ici pour apprendre à prier, à louer le Seigneur. Pour apprendre à prier, pour rencontrer le Christ, pour vivre intensément une semaine de fraternité, c'est
C'est un peu plat comme mot, mais c'est extraordinaire. Il y a là un travail de l'Esprit Saint qui se fait, qui est palpable. Il faut absolument accueillir, écouter, être attentif à qui est qui, comment les choses sont ressenties, etc. Et ça démarre tout doucement. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment, au fur et à mesure de la semaine, la communauté se construit. Voilà, la prochaine édition, c'est du 7 au 14 juillet prochain. Qu'est-ce que cela dit pour vous, cette initiative, l'école de prière, apprendre à prier à des enfants? Je trouve que c'est super. Et puis, j'ai vécu ça se faisait avant que j'arrive dans le diocèse de Coutances, une école de prière 3 jours pendant les vacances de Pâques, où 200 enfants, mais aussi les animateurs sont les troisièmes, des second cycles, des adultes, et j'ai vécu cette expérience. Alors c'est extraordinaire, on a entendu chapelet, papier mâché, jeu super cool, un autre qui vous dit activité, amis, football, prière. Ça, je trouve que c'est intéressant, c'est parce que ça veut dire qu'ils font pendant quelques jours une expérience chrétienne. Et je crois que l'enjeu pour aujourd'hui et demain, c'est comment on va permettre à des enfants, des jeunes et des adultes de faire une véritable expérience chrétienne où il y a en même temps cette vie communautaire, où en même temps il y a de l'enseignement et de la catéchèse, en même temps il y a des temps de désert, comme on dit, des temps de prière, où on joue. Tous ces ingrédients sont importants pour faire l'expérience chrétienne. Je crois beaucoup de nos contemporains rejettent l'Église, rejettent la foi parce qu'ils n'ont pas goûté cette expérience. Même s'il faut de l'audace justement pour la proposer. Oui, mais je crois qu'il va falloir de plus en plus d'audace. De plus en plus d'audace, et je crois que les jeunes générations vont nous pousser, parce que c'est moins nous qui aurons les idées, mais je crois que la mission de l'évêque, ça va être d'encourager, allez-y, quoi, m'attendez pas pour avoir des idées, et je crois que ce sont aussi les jeunes générations qui vont nous apprendre à comment dire Dieu aujourd'hui. Mais attendez, vous dites là, c'est des gens qui viennent, enfin des fidèles qui viennent vous apporter les idées, parce que souvent on est dans un modèle un peu inversé, où on attend du patron, si je puis dire, qui nous donne les bonnes idées. Bon, je crois que j'aurai des idées aussi, parce que c'est mon naturel va reprendre dessus. Mais je trouve quand même superbe que ce soit des chrétiens qui prennent des initiatives dans le domaine de l'école de prière. Apprendre à prier, oui, faire l'expérience de la prière, faire l'expérience du silence, de l'amitié avec Dieu. Mais dans d'autres domaines de la pastorale, il y a aussi à avoir de l'audace, à oser faire des propositions nouvelles, pas se dire ah ben on a déjà fait ça, ça n'a pas marché. Non, il faut y aller, quoi. À quoi ça tient pour vous justement la mission dans un contexte comme celui du Val d'Oise, pour vous? Les pierres qu'il faut poser pour pouvoir créer des conditions de l'annonce de l'Évangile. On a entendu l'importance de la vie de communauté, on a entendu aussi les milieux qui sont porteurs. Et puis je crois qu'il y a aussi quelque chose de très important. La foi, elle n'est pas simplement une espèce de cri, un sentiment religieux. Il y a aussi une intelligence de la foi. Et on va avoir, dans le monde de demain, besoin de chrétiens qui osent non seulement annoncer la foi, mais qui osent en rendre compte. Sachez rendre compte de la foi, de l'espérance qui est en vous. Et là, ça demande de la formation. Oui, c'est pas nouveau. Oui, mais aujourd'hui, dans un contexte qui est quand même très, très sécularisé, je crois que, c'est ce que disait Benoît XVI, le rapport foi et raison, je crois que c'est foi et raison, comment rendre compte, et en même temps foi et charité. C'est-à-dire que si on ne peut pas séparer la relation à Dieu et la relation aux frères, et je crois que voilà deux éléments importants de la mission, sinon on ne sera pas croyable, oui, on ne sera pas crédible. Mais en même temps, il y a beaucoup d'efforts déjà qui sont faits dans les services de formation diocésains depuis de longues années. Est-ce que pour vous, il y a des étapes supplémentaires à passer, un peu des barreaux d'échelle Je ne saurais pas dire. Puis d'abord, je ne connais pas encore le diocèse, donc reposez-moi la question dans quelques mois. Mais c'est vrai que je crois que la formation, elle va être de plus en plus de l'ordre de l'initiation, et pas simplement de initiation et apprentissage. Bien sûr, il y a des connaissances à avoir, ça ne tombe pas comme ça, mais en même temps, il faut que ça rentre dans une démarche d'initiation. Et je pense que ce qui se vit au plan des préparations des enfants et des jeunes au baptême, préparation d'adultes au baptême et à la confirmation, je pense que ça dit des choses sur la manière dont doit se vivre, j'allais dire, l'initiation chrétienne pour tout fidèle, quoi. Voilà. Dernière question, alors que vous arrivez à Pontoise, au fond, quelles sont à la fois vos attentes et peut-être vos premières décisions ? Je ne sais pas si vous pouvez donner quelques éléments. C'est encore trop tôt. Ma première décision, ça va être
d'écouter et d'aller à la rencontre des uns et des autres. Je crois qu'on ne peut pas prendre d'orientation sans entrer en empathie. Je crois que ça y est, ça a démarré, je m'en réjouis, ça réjouit vraiment mon cœur d'évêque. Mais je crois que ma décision, c'est d'aller chez les uns et chez les autres pour mieux comprendre, mieux découvrir. C'est un département où il y a moins de kilomètres carrés que la Manche, mais une population qui est très dense, très diverse. Et moi, j'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin que les chrétiens me façonnent aussi comme évêque. J'ai fait cette expérience à Coutances. Je leur ai dit, vous savez, vous m'avez appris, entre guillemets, le métier d'évêque. Vous m'avez aussi façonné dans ma manière d'être, dans ma prière. J'attends aussi ça des diocésains de Pontoise. Ils le feront de façon différente, mais je m'en réjouis là. Et vos attentes? Voilà, c'est ça. Vis-à-vis d'eux, c'est... Vis-à-vis d'eux, c'est que, de fait qu'ils essayent aussi de découvrir celui qui est leur pasteur. Et puis, mon attente vis-à-vis d'eux, c'est qu'on soit et les uns et les autres, quelle que soit notre situation, nos statuts, nos histoires, qu'on soit et des passionnés du Christ et des passionnés de la rencontre des autres. Merci beaucoup, Monseigneur Lalanne, d'avoir accepté notre invitation alors que vous entamez votre ministère épiscopal dans le Val d'Oise. Bonne arrivée à Pontoise. Et puis, bien sûr, pour ce qui vous concerne, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, également sur les comptes de KTO sur Facebook ou bien même Twitter. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.